Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà déjà repartis pour les énergies du mois de juillet. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires des quatre coins du monde. J'ai même eu un gentil commentaire de Tahiti. Enfin moi, ça me met vraiment en joie. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose, mais ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, j'ai aussi de la chance parce que je trouve que j'ai très très peu de commentaires désagréables ou malveillants. J'en ai pour ainsi dire pas beaucoup. Et ça aussi, ça me fait plaisir parce que je crois que le monde a besoin d'un petit peu de bienveillance. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Bon, écoutez, merci pour tout ça. Je vais tout de suite démarrer avec les signes du mois de les astromancies pour le mois de juillet. Alors, le prochain signe pour le mois de juillet 2021, les cancers. Les cancers, vous avez la pleine lune. La pleine lune ce mois-ci pour les cancers. Alors, pour les cancers, on va demander un message, une guidance, un conseil pour les cancers pour le mois de juillet. Anniversaire, bah oui, il y en a beaucoup pour qui c'est l'anniversaire là. Fin juin et une bonne partie de juillet, c'est le signe des cancers qui est concerné. Un anniversaire important détient la réponse à votre question, donc vraisemblablement il s'agit du vôtre, je pense, d'anniversaire. Alors, on va voir. Joyeux anniversaire d'ailleurs à tous les cancers. Alors, on va voir avec le tarot si on a un autre message général pour ce mois de juillet 2021 pour les cancers. Le chariot, un arcane majeur. L'archange Métatron, une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. Alors le chariot, ça peut symboliser un changement, un déménagement, mais également une réussite, un succès. Avec le chariot, on avance. Donc on vous parle ici d'une réalisation importante. Alors on va essayer de voir comment ça peut se manifester avec le Béline. Alors j'ai doublé mon jeu de Béline parce que je me disais que ça pourrait donner plus d'informations, sauf que c'est plus compliqué du coup à battre. Alors, pour les cancers, pour le mois de juillet 2021. Alors, cancer. L'état d'esprit du moment. La maison 7, maison 10 et maison 4. Alors, on a ici l'étoile de l'homme, le despotisme, l'accident et la méchanceté. Oh, il y a du Mars chez vous, là, cette fois-ci, ce mois-ci, il y a beaucoup de Mars. Il y a beaucoup de Mars. Alors, l'étoile de l'homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie d'action. C'est une énergie martienne, justement. Donc, ça fait vraiment beaucoup de Mars ici. Donc, il peut, pour certains cancers, ce mois-ci, avoir une énergie un petit peu débordante. Alors, on peut se sentir un petit peu coincé dans son environnement, alors soit avec son partenaire, sa partenaire, ou avec certaines personnes de son entourage, sans que ce soit forcément le partenaire. Il y a un côté comme ça, je suis coincée, je ne peux pas avancer comme je veux, je suis un petit peu entravée. Alors, au niveau de la carrière, de la vie sociale, il peut y avoir comme ça un événement qui peut alors soit venir frapper l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit venir bousculer l'ordre établi. La carte de l'accident, comme ça, c'est toujours cette idée que quelque chose vous tombe dessus ou tombe dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale et qui vient comme ça ébranler un petit peu l'édifice. Alors, encore une fois, attention, comme je le dis un petit peu dans tous les tirages,
Il y a des degrés dans les événements ou les atmosphères que je peux annoncer. Pour certains, ça va être vraiment vécu de façon très intense, très forte. Et puis pour d'autres, ça va être une tempête dans un verre d'eau. Hein. Tout le monde ne va pas vivre les choses de la même façon. En tout cas, là, il y a un peu de remue-ménage au niveau soit de la carrière, soit des relations au sein du travail, hein, que vous soyez indépendant ou salarié, avec peut-être quelques disputes, quelques tensions ou quelques événements qui peuvent comme ça venir chambouler la donne. Et puis au niveau du foyer, bon, on a la carte de la méchanceté. Alors peut-être que l'un se répercute sur l'autre. Il peut y avoir comme ça des tensions aussi au sein du foyer ou une certaine des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites. Vous voyez, on est un peu dans les non-dits, chacun se retient, chacun, voilà, on se dit, bon, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, mais avec cette carte-là, on n'en pense pas moins. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, mais ça vient aussi du fait qu'on se sent coincé, on ne peut pas avancer comme on veut. Donc quand on ne peut pas avancer comme on veut, on a tendance un peu à ruer dans les brancards et à provoquer certaines situations ou certaines discussions ou voilà, à être un peu à l'initiative en fait de changements, mais de façon un petit peu soudaine, quoi. Vous voyez, ça ne se fait pas vraiment dans la douceur. Hein, comme quelqu'un voilà, qui se serait retenu depuis X temps de dire ce qu'il pense ou de faire ce qu'il a envie de faire et qui d'un seul coup exploserait. Donc on est un petit peu dans ces énergies-là, avec quand même à la clé le changement, la réussite aussi. Donc ça peut être aussi, je rue dans les brancards parce que ça fait un moment que j'attends quelque chose qu'on ne me donne pas. Donc maintenant, ben, voilà, je vais m'exprimer de façon beaucoup plus claire. Il y a quand même beaucoup d'énervement, d'énergie, de réactivité à une situation qui visiblement ne vous convient plus. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, la carte centrale est sortie, on l'a retournée, c'est le chien. Alors, le chien, c'est plutôt quelqu'un de bienveillant, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, un conjoint, une conjointe. Alors, pour les cancers, pour le mois de juillet 2021. Et puis c'est vrai que des fois le mois de juillet, enfin en tout cas ici en France métropolitaine, c'est souvent c'est le mois, enfin je veux dire on arrive au bout de l'année, on attend les vacances, il y a souvent une certaine il y a souvent des tensions juste avant les vacances parce que les gens sont fatigués, ils ont besoin de se détendre, ils n'en peuvent plus, ils veulent des vacances. Parfois, il peut y avoir aussi la chaleur qui est plus présente. Je parle bien de l'hémisphère nord, hein, parce que pour l'hémisphère sud, c'est peut-être autre chose. Qui peut aussi exacerber comme ça les personnes, les caractères. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le renard, les souris, la clé, le serpent, la lettre, le livre, le cavalier et l'enfant. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, il y a un stress professionnel ou un stress social. Hein. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, ça peut être dans le cercle amical ou dans le cercle scolaire, hein, si vous êtes étudiant. Là, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors d'ailleurs, pour les étudiants, ça peut être lié aux résultats des examens, par exemple. En tout cas, il y a vraiment un stress et on prend conscience de ce stress et on a envie que ça change. C'est pour ça qu'on avait cette carte ici du despotisme où on voit que le personnage est coincé, les pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qu'on ne supporte plus, on a envie d'en sortir, on ne sait pas bien comment on va pouvoir faire. Pourtant, on va découvrir quelque chose, ou il va y avoir une découverte,
ou quelqu'un qui va se présenter et qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. Là, il y a une ouverture qui va se faire ici, qui est d'ailleurs renforcée par la clé de la destinée. Alors, pour certains, il peut être question d'échanges écrits qui vont transformer la destinée professionnelle. Moi, la difficulté, là, je la vois surtout au niveau professionnel, alors, ou alors il y a deux camps, hein, là où vous travaillez, hein. Il y a ceux qui sont plutôt perfides, hypocrites, manipulateurs, qui vont pas dévoiler leur jeu, qui vont être un peu rusés, un petit peu, voilà, à essayer de vous savonner la planche. Et puis il y en a d'autres aussi, peut-être des personnes nouvelles sur qui vous allez pouvoir compter par rapport au travail ou par rapport à la vie sociale, hein, parce que bon, tout le monde ne travaille pas. Comme si on avait comme ça une espèce de tri, hein, qui s'opérait dans son relationnel social ou professionnel, avec la découverte de quelque chose qui va vous amener à considérer la situation sous un nouvel angle, avec l'enfant ici qui peut représenter les projets, les idées, les nouveautés, tout ce qui va être nouveau dans votre vie et qui va pouvoir peut-être aussi se matérialiser par un contrat ou par quelque chose, enfin quelque chose d'écrit, hein, quelque chose d'écrit qui sera important pour la suite. Donc là, alors si vous êtes étudiant, ben, ça peut être aussi en lien avec vos études, avec une prise de conscience, où une partie en fait de ce que vous faites ne vous convient plus, vous apercevez que ça ne vous va pas, ça vous stresse, et vous découvrez peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous y inviter, ou vous en parler, ou vous présenter une autre solution possible qui pourrait vous amener à reconsidérer les choses sous un nouvel angle. Mais en tout cas, il y a une porte de sortie. Hein, et c'est ça qui est plutôt intéressant dans ce tirage, dans une situation qui de toute façon là devient un peu intenable, voire même est intenable depuis un moment. Alors, on va voir comment ça va évoluer tout ça, puisqu'on a quand même le chariot, hein, une réalisation importante. Alors, pour les cancers, bon bah déjà ça tombe bien, on a l'étoile qui est sortie, qui est un arcane majeur et qui représente les espoirs qui se réalisent, les rêves qui se réalisent. Ce sont aussi les envies d'autres choses d'ailleurs, des choses différentes. Alors, on va voir comment vous allez faire avancer tout ça dans cette situation qui est un peu tendue là. Alors, pour certains, ça peut être dans le domaine familial, mais tel que le jeu était disposé là dans le petit Lenormand, je vois plutôt ça au niveau professionnel. Alors, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Le 4 de coupe, le pendu, le mat et le 9 d'épée. Alors vous aussi, c'est comme pour les poissons, il y a 3 arcanes majeurs, c'est quand même pas mal. Et le pendu nous ramène directement au despotisme. Lui, il est attaché par les poignets, il a les pieds qui reposent sur le sol, pas lui, mais enfin les deux sont quand même attachés par les poignets. Donc là, il y a cette envie d'évasion. Hein, vous avez envie d'autre chose, vous rêvez d'autre chose. Mais il y a une certaine peur. Ici, dans les peurs, les doutes, les blocages, on a le 4 de coupe. Vous avez un petit peu tendance ce mois-ci, les cancers, à voir un peu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et puis à être un peu soumis à vos émotions, hein. C'est-à-dire que là, on voit ce personnage qui se prend la tête. Il y a un enfant qui arrive en lui proposant une jolie coupe remplie de quelque chose, certainement. Et il ne le voit pas, hein. Il est absorbé, il est pris dans ses pensées, absorbé peut-être dans une forme de regret. Ou peut-être absorbé par le fait qu'il souhaiterait quelque chose, mais il se sent coincé. Donc vous êtes dans cette situation où vous rêvez de quelque chose, il y a quelque chose qui vous fera envie, mais vous
Vous vous sentez piégé, vous vous sentez pas libre de vos mouvements, vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation. Pourtant, le pendu a cette vertu quand même quand on a la tête à l'envers comme ça, eh bien on peut voir les choses sous un autre angle. Hein, et c'est ça l'avantage, c'est même le seul avantage de cette situation-là. Et puis quand on observe bien la carte, on s'aperçoit qu'il a l'air coincé, mais qu'en réalité il ne l'est pas parce qu'il tient la clé des deux verrous, là, des deux cadenas. Il a la clé à la main. Donc il pourrait tout à fait défaire ces cadenas et s'échapper de cette situation. Donc l'emprisonnement, souvent, la situation, le blocage, il est souvent mental. Il n'est pas forcément dans les faits, il est plutôt au niveau du mental. Enfin bref, toujours est-il que vous avez quand même le sentiment d'être coincé, d'être enfermé dans une situation, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous voulez, de ne pas pouvoir être libre de vos mouvements. Et surtout, vous aimeriez accéder à un rêve. Hein. On avait ici l'étoile de l'homme, là on a l'étoile tout court. Il y a quelque chose qui vous... Comme si vous aviez envie de liberté, vous aspirez à autre chose en fait. Alors, le résultat, c'est que vous allez vraisemblablement, pardon, vous lancer avec le mat. Hein. Le mat, il porte le numéro 0. Alors, dans certains jeux de tarot, c'est le 22. Dans d'autres, c'est le 0. De toute façon, un cycle, c'est un cercle. Donc, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Ils sont un petit peu l'un à côté de l'autre. Donc là, c'est le point de départ. Hein. Vous voyez, elle a les bras en l'air comme ça. Victoire, ça y est, j'y suis arrivée. Il y a un sentiment de liberté, un sentiment de soulagement. C'est marrant parce que ce tirage ressemble un petit peu à celui des poissons. Il y a des similitudes quand même. À la différence, c'est que la finalité, ça va générer des angoisses. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une cocotte minute là qui explose. Hein. On prend une décision, on décide d'y aller coûte que coûte. Et puis finalement, après, on est quand même sujet à des angoisses. On se dit, bon, j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui va se passer si? Et comment ça va se passer après? Et si ceci, et si cela? Et donc, ça génère quand même une certaine forme d'inquiétude. Et vous, les cancers, vous êtes quand même assez facilement inquiets. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais recouvrir là, le 9 d'épée. Vous n'allez pas rester dans les angoisses. Alors, allez, on va en prendre une pour recouvrir le 9 d'épée pour les cancers. Un arcane majeur, hiérophante. Hiérophante, c'est le pape. Donc le pape, ça va être peut-être aussi, ça peut être une personne extérieure qui va vous rassurer, qui va vous écouter, qui va vous conseiller au mieux de vos intérêts. C'est comme si, voilà, vous avez un geste, une réaction impulsive à quelque chose, comme si vous claquiez la porte à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a une réaction comme ça, un peu d'énervement. On s'en va ou voilà, on prend une décision que l'on regrette presque aussitôt. Mais heureusement, il y a quelqu'un là, quelqu'un qui va vous conseiller, vous écouter, vous aider, vous calmer. Ça peut être aussi un thérapeute dans certains cas. Hein, si certains voilà, sont dans des périodes de vie un peu charnières, le fait d'être accompagné par un thérapeute, alors tout type de thérapeute, hein, quelqu'un, un coach, enfin, quelqu'un comme ça qui va vous apaiser, qui va vous aider à vous recentrer voilà, sur l'essentiel et à sortir de ces angoisses. Donc voilà ce que ça me dit pour vous, les cancers, ce mois-ci. Alors, on va jeter un œil quand même du côté spirituel, voir ce qui se trame aussi. Alors, encore une fois, hein, il y a des degrés. Hein, ça peut être... bah tiens, on a l'amour qui sort. L'amour, l'adversaire. Ah bah ça saute. La lumière. La prière. Prière, c'est les souhaits réalisés. Hein. Les souhaits réalisés. Et la culpabilité.
Donc, oui, il y a effectivement comme ça, il y a une action que vous entreprenez parce qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus, parce que vous aspirez à autre chose, à la lumière, à l'amour, à la prière. Mais il y a une forme de culpabilité qui en ressort après, avec la pénitence. Donc, le conseil peut-être le plus sage à vous donner, c'est de faire attention peut-être à certains débordements. Euh, si vous sentez la moutarde vous monter au nez, essayez de vous tempérer un petit peu pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous seriez amené à regretter un peu une prise de décision un peu, vous voyez, un peu impulsive, un peu irréfléchie. Euh, mais de toute façon, je pense que ceci n'est qu'une étape parce qu'on sent que vous aspirez à autre chose et que vous en avez assez de la situation dans laquelle vous êtes. Le tout, c'est d'arriver à en sortir sans énervement, sans éclat de voix, sans tout envoyer valser, quoi. Parce qu'autrement, bah, vous pourriez voilà, faire face à une forme de culpabilité et vous en vouloir. C'est un petit peu le message. Mais bon, on a quand même la lumière qui domine en haut, hein. La lumière, c'est quand même une des meilleures cartes de ce jeu-là, avec les souhaits en résultat. Donc après, en fait, c'est une question d'être raccord avec soi, hein. Il y a aussi des tempéraments qui ont tendance à se culpabiliser pour tout et pour rien, inutilement. On peut parfois se culpabiliser vraiment quand on a fait quelque chose qu'on estime ne pas être convenable ou ne pas être, voilà, enfin, on est souvent son juge le plus sévère envers soi-même, hein. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, donc là, il y a peut-être aussi un travail à faire sur vous, parce que vous avez quand même le droit d'avancer vers ce qui vous plaît, comme tout un chacun, sans forcément ensuite devoir faire face à une forme de culpabilité. Hein, j'ai l'impression que c'est vous votre pire adversaire. Donc voilà, voilà de quoi méditer là pour le mois de juillet. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas d'aller regarder quand même aussi les signes ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour vous faire votre petite synthèse et garder à l'esprit qu'il y a des degrés pour chacun. Hein, pour certains, ça va être un événement important, puis pour d'autres, ce sera vraiment un événement anecdotique, tout en ayant les énergies que ça, mais de façon plus anecdotique dans votre vie, quoi. C'est sûr que si vous vous prenez la tête avec la voisine, bon, c'est peut-être moins embêtant, ou avec votre boulangère, c'est peut-être moins embêtant que si vous vous prenez la tête avec votre employeur ou votre partenaire de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ben là, on en a trois. Donc, tromperie. Aimez-vous d'abord, chimie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il y a quelque chose quand même à voir avec l'estime de soi aussi, hein, dans ces tirages-là. Le respect de soi-même, le fait, la tromperie, ça peut aussi évoquer le fait que vous êtes pas, vous portez un masque parce que vous êtes contraint à le faire, parce que vous jouez un rôle social ou un rôle dans votre couple ou un rôle dans votre travail qui ne vous convient plus, hein. Donc aimez-vous d'abord, les deux cartes marchent ensemble, c'est-à-dire que voilà, il faut vous respecter vous-même. Si la situation ne convient plus, eh bien vous avez le droit qu'elle ne vous convienne plus, je veux dire, c'est sans vous culpabiliser. Et ensuite, on a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, bah écoutez ça, pourquoi pas, hein. C'est vrai que l'accident ici peut aussi évoquer un coup de foudre, hein, dans une autre lecture de ces cartes-là. Bon, alors on va regarder un petit message. Alors, hop là, ça saute, hein. L'assurance. L'assurance, garder de l'assurance, être sûr de soi, ça fonctionne aussi avec la confiance en soi et donc l'estime de soi. Mais l'assurance, c'est aussi une façon de vous dire que vous pouvez avancer sereinement d'une certaine façon, hein, avec assurance, comme on dit. Bon bah écoutez, voilà, mi-cancer, hein. Alors pour vous, un peu de remue-ménage là au mois de juillet, autour de votre anniversaire. J'espère que ce mois de juillet se passera le mieux possible en tout cas pour vous. Et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires.
Ça me fait toujours plaisir et j'espère je vais y arriver, vous retrouver prochainement pour une nouvelle lecture. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.